Il paraît que les sardines vont disparaître des côtes marocaines à cause du réchauffement climatique. Voici un reportage qui enquête sur le sujet, réalisé par nos envoyés spéciaux Aya Sadi et Omar El Khadim sur le port de Média. Bonjour Ryan et Yasmine, c'est Aya, je suis à Média et j'irai retrouver tout de suite Monsieur Atif. كانت شي انواع من الحوت اللي كيجيكم وما بقاش كيجيكم. كان بزاف ديال الحوت كان ووقع انقراض. بعض الحوت اللي عشت فيها انا ما بقاش. بعض الانواع وكاين الحوت اللي قل. Mais pourquoi les îles marocaines sont-elles si riches? Et bien maintenant, nous allons passer la parole au docteur Bebrazi, océanologue, ainsi qu'au docteur François Leloc, chercheur en écologie marine, qui vont nous éclairer sur le fonctionnement des courants marins et sur le phénomène de pooling. Bonjour, vous allez voir que c'est très simple. Je vais vous l'expliquer grâce à une expérience. On verse l'eau chaude d'un côté du bac et on verse l'eau froide de l'autre côté du bac. On observe que l'eau chaude passe par le haut et que l'eau froide passe par le bas. Ça va créer des déplacements d'eau que l'on nomme les courants marins. On observe un phénomène de pooling près des côtes du Maroc. Ce phénomène est l'inverse des courants marins. Je l'expliquerai grâce à cette animation. Le vent souffle sur la surface près de la côte et il écarte l'eau chaude de la côte. L'eau chaude est repoussée vers le large et l'eau froide des profondeurs remonte et vient combler le vide laissé par l'eau chaude à la surface. Docteur, qui a encore 1000 fois au labo? Excusez-moi, j'ai une urgence. Je vous laisse avec mon collègue François Leloc. Bonjour à tous. Ces eaux froides profondes, elles remontent le long des côtes, notamment au Maroc et en Mauritanie. Et elles apportent avec elles des sels nutritifs qui sont nécessaires en fait au développement du phytoplancton. Et donc le fait qu'il y ait un fort développement de phytoplancton dans ces upwellings, eh bien ça permet aux zooplanctons de manger le phytoplancton et puis ça permet aux poissons petits pélagiques, notamment les sardines au Maroc, d'être très abondantes. Donc les upwellings, ce sont parmi les écosystèmes les plus productifs à la surface de la planète. D'accord, merci pour vos explications, elles ont été très claires. Mais quel est le rapport avec le réchauffement climatique? Les vents sont créés par les différences de température. Donc le réchauffement climatique peut influencer le régime des vents et donc les upwellings. Et donc, monsieur Leloc, quelles sont les conséquences prévisibles pour le Maroc? Ce qu'on observe dans les modèles actuellement, c'est que l'upwelling du Maroc, pour être très précis, risque d'être un petit peu plus productif à l'horizon 2050 qu'actuellement. Donc pour le Maroc, a priori, il n'y aura pas de problème pour les petits pélagiques, si les stocks sont bien gérés. À court et à moyen terme, le réchauffement climatique n'aurait pas de réelles conséquences sur la pêche au Maroc. Il permettrait même une amélioration de celle-ci. Cependant, à plus long terme, la question reste en suspens. Nous remercions toute l'équipe, c'était Ryan et Yasmine en direct de la classe média du GS Valsac.